Accusés par le ministère de l'Enseignement supérieur d'avoir violé la loi en termes d'organisation des grèves, certains membres du syndicat national des enseignants-chercheurs SNEC pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires individuelles dans les prochains jours, car la grève du SNEC est loin de satisfaire le ministère de l'Enseignement supérieur qui menace désormais des grévistes de poursuites. En effet, pour le ministère, certains membres de ce syndicat ayant érigé des barricades à l'université Omar Bongo et scellé le portail de l'Institut supérieur des technologies pourraient avoir des comptes à rendre. C'est ce qui ressort de ce communiqué. Force est de constater que depuis le déclenchement de cette grève, le SNEC dresse des barricades devant l'entrée officielle de l'université Omar Bongo. À cet état de fait, de nature à empêcher l'accès au lieu de travail des personnes non grévistes, je le disais tantôt, tombe sous la sanction de la loi numéro 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État. À peine des sanctions individuelles contre les responsables syndicaux et sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au pénal en cas de trouble à l'ordre public, les agents en grève doivent respecter le principe de la liberté de travail. Ils ne doivent en aucun cas empêcher l'accès au lieu de travail des personnels non grévistes et ceux chargés d'assurer le service minimum. Fin de citation. Le ministère, dont Jean de Dieu Moukani Iwango est le numéro 1, regrette que le principe de service minimum n'a pas été respecté par les grévistes. Rappelons que la grève du SNEC, lancée depuis le mois de juin dernier, est motivée par trois principales revendications: la régularisation de la situation administrative des synthèses enseignants, le règlement des vacations et l'amélioration du régime des retraités applicable à la corporation.